Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. Josée t'a choisi Un si joli visage de Laurie Lanson et je me demandais pourquoi cet auteur-là et pourquoi celui-là de Laurie. En fait, il y a plusieurs raisons. À la base, c'est une auteure que j'aime beaucoup, une auteure canadienne qui vient de Chatham, en Ontario. Bon, maintenant, elle a déménagé ses pénates à LA avec sa famille, mais on sent qu'elle est attachée à notre grand pays parce qu'elle situe toujours l'action de ses romans en Ontario. C'est une femme qui a une écriture très délicate, je trouve, très imagée, très sensible, aussi très sensorielle. On arrive à ressentir ce que ces personnages traversent. Je trouve que c'est une qualité extraordinaire et la plus grande qualité de Laurie Lanson, c'est d'être capable de transformer en extraordinaire tout ce qui est banal. Ordinaire, oui. Oui, parce que dans ce livre-ci, Un si joli visage, elle nous présente Mary Gooch, 42 ans, qui, la veille de ses noces d'argent, attend le retour de son mari qui finalement ne rentrera jamais du travail. Et ce changement dans sa routine à elle, donc le fait que son mari ne rentre pas, va l'entraîner dans une grande quête à la recherche de son mari et bien sûr de la vérité du pourquoi il n'est pas rentré. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un accident? Est-ce que c'est parce qu'il est malade ou parce qu'il a fait le choix de la quitter? Mais aussi cette grande quête personnelle à la recherche de soi-même. Parce qu'il faut le mentionner, Mary Gooch, c'est une obèse morbide qui ne quitte à peu près jamais sa maison, qui laisse des ornières entre le réfrigérateur et son lit. Et pour une fois, elle est confrontée à ce qu'elle est devenue et à l'obligation de sortir de chez elle pour trouver des réponses. C'est un roman qui parle de plein de choses, mais qui pour moi parle surtout beaucoup de la dépendance. Dans le cas de Mary, c'est la dépendance à la nourriture, mais la dépendance, on la vit toute d'une manière ou d'une autre, sous différentes formes, à différents degrés. Et je trouve que Laurie Lanson a ce pouvoir extraordinaire comme auteur de me faire sentir qu'à quelque part, même si je suis à des années-lumière de son personnage, Mary Gooch, c'est quand même un petit peu moi. Oui, c'est vrai. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est cette capacité qu'elle a à travers des mots simples, parce que c'est pas un livre pour lequel il faut sortir le dictionnaire lorsqu'on le lit, mais les images qu'elle arrive à créer avec ces mots, cette sensibilité qu'elle a, cet amour qu'elle a envers son personnage aussi, qui, à la base, n'a rien d'attirant. Bon, c'est une obèse morbide, elle est ordinaire, elle a rien pour être une héroïne, Mary Gooch. Mais on sent que son auteur l'aime et qu'elle veut que nous, comme lecteurs, on apprenne à l'aimer. Et ça, je trouve que c'est comme lecteur, c'est une expérience extraordinaire. C'est un cheminement humain. Je pense que c'est un livre, d'ailleurs, qui s'adresse à ceux qui aiment profondément la nature humaine à la base. Et ce qui est intéressant aussi, moi, c'est qu'au début, on nous présente un peu comment le personnage de Mary avait le regard des gens. Les gens disaient toujours qu'elle a un beau visage, ils n'étaient pas capables de dire autre chose que ça sur elle. Oui, et que ça devenait une frustration parce que t'as beau avoir un beau visage, tu voudrais être aimé pour la totalité de ce que tu es aussi et pas juste l'apparence physique, ce qu'il y a derrière le visage à l'intérieur du cerveau et tout ça. Et je sais pas si tu étais au courant, Amélie, mais Laurie Lanson déclarait en entrevue qu'elle-même a eu des problèmes de perception physique. Elle, c'était à l'inverse, c'était de l'anorexie lorsqu'elle était plus jeune. Et c'est pour ça un petit peu qu'elle s'était intéressée au phénomène de l'image corporelle, des apparences et de ce que tout ça peut cacher de psychologique. Et ça, c'est une autre facette de son écriture que j'aime beaucoup. Il y a toujours des liens entre le périple physique qu'entreprend Mary Gooch et sa quête intérieure, je dirais. Donc, les kilos qu'elle va finir par perdre physiquement sont autant de poids qu'elle déleste de son esprit. Et à ce niveau-là, je trouve que c'est une qualité extraordinaire d'une auteure d'arriver à faire comme une grande métaphore, finalement, de son histoire, de ce que peut vivre à l'intérieur le personnage. C'est très sensible comme livre, honnêtement. Hein? Oui, mais il faut pas avoir peur du 600 pages. Non, moi, je dois avouer qu'au départ, quand je l'ai reçu, j'ai fait « Oh là là! » C'est vrai? Oui, ça te demande beaucoup de travail pour ton émission. Mais c'est pas grave. Quand le livre est bon, c'est facile. Ça facilite le travail. Oui, c'est un livre qu'on dévore, je trouve, qu'on a de la difficulté à mettre de côté puis à arrêter de lire parce que on se prend d'amitié pour ce personnage-là. On a hâte de voir si elle va s'en sortir. On a hâte de voir où ses pas vont la mener. Et on est aussi, à quelque part, un peu impressionné de son courage parce qu'on nous la présente de manière si misérable au début du roman qu'on se dit, mon Dieu, ça va être long, ça va être plate, il se passera rien. Elle veut rien dans la vie, cette femme-là. Et c'est cette caractéristique de anti-héros qui ne provoque rien, qui subit les choses que je trouve intéressantes aussi. Ça prend beaucoup de doigté comme auteur pour nous faire apprécier un personnage comme ça qui a rien d'éclatant. C'est beaucoup plus facile de présenter des personnalités fortes avec du caractère, qui ont de l'entre-gens, qui font bouger les événements. Mary Gooch n'a rien de tout ça. Et pourtant, mon Dieu, qu'on s'y attache. Oui.
Et on espère que Laurie Lanson va nous présenter un nouveau roman dans les prochains mois, voire la prochaine année. Parce que celui-ci est sorti quand même en 2011, donc elle en avait publié un autre 2-3 ans plus tôt qui s'appelait Les filles que moi j'ai adoré, qui présentait l'histoire de 2 sœurs siamoises. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec Laurie Lanson, un petit peu à l'image de Michel Tremblay, elle fait faire des caméos à ses personnages précédents dans les nouveaux romans. Ça, je trouve ça toujours extraordinaire. On a l'impression comme lecteur d'être un initié, un privilégié qui arrive à saisir les subtilités de cette présence-là parce qu'on a lu les romans précédents. Et je pense qu'à travers tous ces romans, elle s'intéresse toujours à des personnages un peu marginaux. Bon, ici, une obèse morbide, des sœurs siamoises, tout ça, des gens qui physiquement aussi n'attirent pas nécessairement les regards pour les bonnes raisons. Donc, je suis très curieuse de voir ce qu'elle va nous proposer dans les années à venir. Mais merci, Josée, pour ton coup de cœur. On écoute Carré Moellette, Fox.